Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo lecture manga. Donc j'ai lu J'en peux plus Sensei, le tome 2 de Chiaki Kishima. Vraiment une série que je vais garder parce que en globalité j'ai vraiment beaucoup aimé, elle était assez drôle, c'était frais, il y a vraiment, voilà, j'ai bien aimé la relation entre les deux personnages et tout. Donc voilà. J'ai lu aussi le tome 4 de Yarishin Beach Club de Ogeretsu Tanaka. Donc là, on va se focaliser sur deux couples, on va dire ça comme ça, dans cette série. On a un certain personnage qui va se faire un petit peu... qui va se faire menacer en fait, parce qu'on a un personnage qui est complètement dans la débauche, qui se perd là-dedans, et on a un professeur qui va en profiter et qui va le menacer. Et bon, il va réussir à s'en sortir par rapport à ses amis, etc. Et puis on a d'autres personnages aussi, on les suit en parallèle. Ça fait du bien de retrouver cette série parce que ça fait longtemps hein, que quand même entre le tome 3 et le tome 4. Ouais, c'est vraiment what the fuck, toujours aussi what the fuck, t'as des personnages assez drôles. Moi j'aime bien parce qu'en fait, moi je pensais que cette série, on allait rester en fait sur les personnages principaux du tome 1, et au final en fait on a presque à chaque tome on a l'histoire des autres membres du club, pourquoi ils se comportent comme ça, vraiment leur vraie personnalité, etc. Il y en a un que j'aime bien qui est un peu foufou, alors je sais plus comment il est son nom, d'ailleurs on a une petite boucle d'illustration que j'ai trouvé ça assez cool. Donc les personnages principaux c'était eux deux là, et puis après on est parti avec tous les autres personnages. Et donc voilà, c'est ce personnage là que j'adore. Il est complètement what the fuck, il est super drôle. Des fois tu comprends rien à ce qu'il dit, t'as l'impression qu'il est con, mais en fait il est super intelligent, il casse bien son jeu. Et ouais, j'aime vraiment beaucoup ce personnage là, donc j'espère que dans les prochains tomes on va un petit peu plus s'attarder sur lui. Donc voilà, il y a pas mal d'illustrations qui sont trop cute. Bon là c'est pas cute, mais bon voilà. Ça c'est cool de nous avoir mis ce petit bouclette là, franchement, trop beau. Voilà. Alors ensuite, j'ai lu L'impératrice remariée chez Pika, Webtoon, la Wavetoon. Alors, franchement, j'ai été un peu beaucoup déçue de cette série. Alors, c'est vrai que j'ai acheté ça, mais j'ai pas regardé les dessins. Les dessins sont pas si beaux que ça, je trouve. Ils sont beaux, mais enfin, je sais pas, les yeux sont tous pareils. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de lecture pour rien. Et qu'on n'avançait pas en fait dans l'histoire. En fait, tout simplement, c'est une femme qui va se marier avec un noble, enfin presque un prince, etc. Mais elle aussi, c'est pas non plus, elle est pas simple noble, etc. Hein. C'est vraiment, ils sont vraiment un gros rang. Elle va se marier et tout, pour la politique, etc. Pour voilà la suite de la royauté. Et en fait, ils vont dès les premières pages, on nous dit qu'elle va divorcer, etc. Et en fait, moi, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi on s'est attardé sur des trucs comme parce qu'on voit bien qu'en fait, il y a son mari en fait prend une maîtresse. Et en fait, il y a même pas de cachotterie. Le gars, il fait ses trucs. Et elle, en fait, elle reste là. Donc, tu sens que voilà, vers la fin de l'histoire, elle va se reprendre en main, elle va se venger. Bon, elle commence déjà à se venger. Et qu'elle va être l'impératrice et c'est elle qui va régner. Mais j'ai trouvé ça hyper long et il y a des... Enfin... il est où le personnage là qui me... Ce personnage là qui est hyper manipulateur, qui fait genre comme si c'était naïve alors que pas du tout. Et c'est elle en fait qui va être l'amante du roi là. Et on a ce personnage là, elle qui va un peu se mettre en alliance avec un autre gars et tout. Enfin, les dessins sont pas ouf, hein. Moi, en fait, quand j'ai vu la couverture, j'ai dit, je prends ça, je prends juste ça. Et au final, les dessins sont pas ouf. Je sais pas, les dessins, c'est pourquoi le dessin est si long? Pourquoi la bouche est comme ça, les yeux si bas? Ils ont tous à peu près les mêmes formes d'œil, d'yeux, bref. Donc, franchement, je pense pas que je vais continuer la série, hein.
Je pensais qu'on allait sur une vengeance bien bien caliente. Mais là, c'était trop de blabla, trop d'introduction quoi pour moi. J'ai lu aussi Touching Your Night de Moyori Mori. Alors ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était hyper touchant comme série, comme one shot, comme histoire, parce que oui, c'est un one shot. Les dessins sont très beaux. Ça peut, il y a un côté, un petit côté sombre et un petit côté un peu, je sais pas. Vous voyez, c'est un peu genre comme ça là. Des fois, il y a des moments où c'est un peu comme ça. Et c'est super beau quand il y a des moments un peu d'intensité dans dans les sentiments. Je suis tout match avec mes mots là. Donc pour l'histoire en fait, c'est ce personnage là qui est tueur à gages qui va rencontrer ce personnage dans une ruelle et qui va l'aider puisque je crois que son frère à lui va décéder, va se faire tuer et tout devant lui, et lui il était là mais en fait il va devenir aveugle, etc. Enfin, tout un cinéma comme ça par rapport à ça. Ils vont se retrouver plusieurs années plus tard, lui va tout de suite le reconnaître parce que ben il l'a sauvé, et à voir qu'il se dit mais en fait il me regarde mais j'ai pas l'impression qu'il me voit. Et en fait, ben, le gars, ce personnage-là est aveugle, donc on suit tout ça. Et vu la façon dont ça a été raconté, je trouve ça que ça a été, c'est super doux, j'ai trouvé, vraiment, et très très beau. Vraiment, c'est une histoire hyper touchante. Moi, perso, j'ai adoré. Je vais le garder dans ma mangatech. C'était vraiment pas mal. Alors ensuite, j'ai lu enfin Les écailles d'un dieu de Meguru Inohara. Enfin, hein, n'est-ce pas? J'ai adoré la série de base là. C'est quoi? C'est XXX Secret et l'autre c'est Therapy Game, voilà. Là, nous sommes plus sur un univers fantastique puisqu'on a le dieu un peu des eaux. Comment on appelle ça? C'est tout simplement l'histoire de ce personnage-là qui, en fait, sa grand-mère l'a promis à un être fantastique. Et cet être fantastique, c'est lui. Voilà. Donc, ils vont se retrouver plus tard et lui va un peu, genre, l'harceler. Et on suit ça. Mais franchement, c'était vraiment pas mal. Et moi, je pensais pas qu'il y avait un petit côté sombre comme ça, un petit peu d'action, un peu de violence, un peu... c'est vraiment pas mal. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc lui, il va quand même beaucoup l'aider puisque en fait, il y a des ennemis qui vont arriver, etc. Et il va l'aider. Et il est pas si en fait simple, pas si simplet que ça, pas si gentil que ça non plus. Franchement, c'était vraiment pas mal. Donc j'ai très hâte de voir ce que le tome 2 va donner. Alors je sais pas si c'est une série qui se termine en 2 tomes ou juste un seul tome, on verra bien, mais en tout cas c'est une bonne découverte. Alors j'ai lu Blood Bank de Silb chez KBL. Alors un autre pavé qui me fait mal, qui me fait extrêmement mal au poignet, qui a été une déception. Franchement, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à autre chose. Moi, je sais pas, je suis du genre à pas lire non plus les résumés aussi, donc c'est moi aussi qui ai un problème. Hein. J'achète des trucs et puis voilà. Mais ouais, donc en fait, on est dans un monde où on a des vampires qui règnent en fait sur le monde, et on a des êtres humains certains êtres humains qui ont la chance de travailler dans une banque. Donc c'est une banque de sang où les vampires viennent pour prendre certaines poches de sang, etc. Et se nourrir. Et en fait, les vampires ici sécrètent certaines hormones ou phéromones, etc. qui sur les humains, en fait, c'est un peu comme si les ensorcelaient, etc. Et en fait, on a ce personnage-là qui est un petit peu... j'arrive pas à trouver le mot. Je l'avais sur le bout de la langue, mais je ne sais plus. Il est... oh, j'ai oublié le mot. Bon, bref,
il ne ressent pas, il est immunisé, my god, quand même j'exagère, hein. Il est immunisé en fait contre les phéromones que sécrètent les vampires. Et donc nous avons celui-là qui est un vampire mais qui est un peu anormal on va dire, puisque normalement ce sont eux qui donnent des ordres, etc. Et en fin de compte, lui, il préfère qu'on lui donne des ordres. Donc nous avons cet être humain là et ce vampire là qui vont commencer une relation un peu zarbi sur la domination, etc. Et bon, moi j'ai vraiment pas aimé. Alors il y avait certains dessins qui étaient assez beaux. Et puis, lui aussi, c'est pas un être humain normal. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien lire la suite, mais je pense pas que je le lirai en papier. Parce que franchement, ça n'a pas été un coup de cœur. Vraiment une déception. J'ai pas trop compris la hype par rapport à cette série. Alors je lirai la suite, mais pas en livre papier. Parce que bon, ça coûte cher, hein. 21,90 €. Et bon, franchement, déçu quoi. Déçu. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Rose et Champagne. De Zig et de Tungay. Alors, j'ai adoré. Alors, le premier tome, c'était pas trop ça. Le deuxième tome, c'était mieux. Le troisième tome est carrément meilleur. Lui, là, intéressant, hein, le background de sa famille. Vraiment. Avec l'autre, là. Il est où, lui? Non, ils sont trop beaux. Regardez cette image. Ils sont trop beaux. Bref, j'adore. Franchement, dans ce tome 3, là, on a une révélation sur la famille de ce personnage-là qui va tout changer en fait dans la relation de nos deux personnages principaux. Voilà, j'ai juste ça à dire. Mais franchement, j'adore. Là, je suis hypée. Au début, le premier tome, c'était pas ça. J'ai dit, ouais, bof. J'ai lu le deuxième tome, j'ai dit, intéressant. Le premier tome, je suis hypée. Voilà, j'ai hâte de lire la tome 4. Ça, je vous le dis direct. J'ai lu ensuite la fin de la série White Blood de Limlina. J'ai adoré, c'était vraiment trop bien, il y avait tellement d'action. Pour moi, c'est une fin parfaite. Il n'y a rien à dire. Alors moi, je vous conseille de lire cette série, elle est vraiment trop bien. On ne s'attarde pas sur de la romance. Vraiment, la romance, elle est en second, même, voire troisième plan. Là, l'histoire en elle-même, elle est vraiment superbe. On est avec des vampires. Les vampires doivent être cachés, enfin ils sont cachés, les êtres humains ont peur d'eux, en même temps on a une sorte de rébellion, on a un ennemi et tout. Non, franchement, il y a eu trop de révélations dans cette série qui étaient vraiment, voilà, les émotions ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait quoi. Voilà. Les dessins sont incroyables. Et franchement, ils nous montrent un dessin magnifique comme ça, mais enfin, là, c'est tout aussi beau. Hein. Je vais pas aller plus loin parce que ça va vous spoiler, mais franchement, moi, je vous le conseille de ouf. Et je lirai la série Killer Peter, là. Killer Peter, qui est tout aussi bien. Et pour terminer, j'ai lu Love of Kill, le tome 2 de Fée. Cette série, elle est trop rapide à terminer. Ça m'énerve ça, parce que quand je suis à fond dans des séries, pourquoi il est aussi fin? Pourquoi la lecture est aussi rapide? Et c'est trop bien. Alors, pour spoiler un tout petit peu, ces deux personnages-là ont un lien quand ils étaient plus jeunes. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Et on a un son ennemi, qui vient foutre le bordel. Voilà, en gros, mais c'est parfait. J'adore ces personnages. Ils sont drôles, non, franchement, j'adore cette série. Elle est vraiment trop bien et elle est trop courte. J'ai très hâte de lire la suite. Voilà. Et je pense que ça vient d'un webtoon, etc. Je pense, peut-être. Je sais pas trop. Bref, hâte de lire tout ça. Donc voilà, j'ai terminé pour mon lecture manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous retrouve très bientôt. Bye.